La conscience sociale correspond à la capacité de comprendre les émotions, les besoins, les intérêts des autres et de se mettre à la place d'eux et d'agir avec bienveillance. Chez les enfants du préscolaire, cette compétence se construit à travers l'observation, l'imitation, l'expérience directe d'interaction empreinte de respect et d'écoute. En créant un climat de classe sécurisant et accueillant, l'enseignante permet à chaque enfant de se sentir compris et accepté. Ce climat-là soutient le développement de comportements prosociaux essentiels pour entretenir des relations harmonieuses et mieux interagir avec les pairs. Le jeu libre constitue un contexte particulièrement riche pour développer ces habiletés, puisqu'il amène les enfants à prendre conscience de leurs propres goûts et besoins, mais aussi à réaliser que ceux-ci ne sont pas toujours partagés par les autres. Toutefois, le jeu libre ne doit pas être conçu comme un moment où l'adulte se retire, parce que l'implication active de celle-ci dans le jeu par des questions, de reformulation, de l'accompagnement va favoriser le développement socio-émotionnel et va soutenir cette relation. Concrètement, l'enseignante peut, par exemple, être attentive aux émotions exprimées par les enfants, les reformuler, les valider en disant « Mais je vois que tu es triste parce que ton ami joue avec un autre jouet, avec un autre ami, pas avec toi ». Les enfants peuvent aussi vivre des expériences qui développent leur empathie et la reconnaissance des besoins des autres, de leur père. Par exemple, on peut organiser des lectures d'albums où les personnages expriment des émotions ou partagent des moments importants, puis en discuter ensemble. On peut aussi leur proposer de petits jeux de rôle, comme apprendre à prêter un jouet, consoler un ami ou ajuster leur comportement selon les préférences de leur père. Enfin, le développement de la conscience sociale chez les enfants passe aussi par la conscience sociale de l'enseignante. Concrètement, ça peut se traduire par le fait de prendre le temps d'écouter un enfant qui a de la peine, oui, mais aussi de valoriser les différences en soulignant, par exemple, qu'un enfant a choisi une idée originale dans un jeu ou qu'un autre apporte un point de vue différent lors d'une activité. Quand l'enseignante fait attention à donner la parole à chacun, même aux plus discrets, elle montre aux enfants que toutes les voix comptent dans la classe.